Pourtant, les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires, comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre, entre le PS et l'UMP en France, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni? Il n'existe pas d'opposition car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel, qui est la conservation de la présente société marchande. Il n'existe pas de parti politique susceptible d'accéder au pouvoir qui remette en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place. Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. La démocratie réelle se définit d'abord et avant tout par la participation massive des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Elle est directe et participative. Elle trouve son expression la plus authentique dans l'assemblée populaire et le dialogue permanent sur l'organisation de la vie en commun. La forme représentative et parlementaire, qui usurpe le nom de démocratie, limite le pouvoir des citoyens au simple droit de vote, c'est-à-dire au néant, tant il est vrai que le choix entre gris clair et gris foncé n'est pas un choix véritable. Les sièges parlementaires sont occupés dans leur immense majorité par la classe économiquement dominante, qu'elle soit de droite ou de la prétendue gauche social-démocrate. Le pouvoir n'est pas à conquérir. Il est à détruire. Il est tyrannique par nature, qu'il soit exercé par un roi, un dictateur ou un président élu. La seule différence dans le cas de la démocratie parlementaire, c'est que les esclaves ont l'illusion de choisir eux-mêmes le maître qu'ils devront servir. Le vote a fait d'eux les complices de la tyrannie qui les opprime. Ils ne sont pas esclaves parce qu'il existe des maîtres, mais il existe des maîtres parce qu'ils ont choisi de demeurer esclaves. Pourquoi placer tous ces espoirs sur un gouvernement qui ne tiendra jamais ses promesses, car celui qui gouverne ment, donnant nos voix pour nous rassurer qu'on existe. Un seul bon choix, placer son espérance en Christ. Beaucoup ont conscience de la manipulation, ne supportent plus de vivre dans l'oppression de nos mœurs sans dissolution. Ils font des investigations sur certaines organisations, dénoncent la mondialisation, pensant prendre position. Ils mènent l'action, dénonciation, multiplient les publications, ayant pour ambition la destruction de la conspiration. Ils énoncent les problèmes mais n'apportent aucune solution, car ils ignorent le fils de perdition, ses sbires et leur mission. Une seule résolution, c'est l'évangile révolution, car le Messie les terrassera par sa puissance et son apparition. Voici il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Portez levé volanto car c'est le retour du grand roi. La terre est consumée, les cieux éclatent, le tonnerre gronde. Le fils de l'homme apparaît pour le jugement du monde. Vêtu de gloire, couronné d'honneur et de force, incarnant la victoire, une ceinture d'or sur le torse. Fidèle et véritable, puissant guerrier redoutable, ardent et sa colère car sa vengeance était inévitable. Le vêtement teint de sang, monté sur un cheval blanc, au sortir de sa bouche une longue épée aiguë à deux tranchants. Visage resplendissant, regard de feu incandescent, éclat éblouissant, les méchants déguerpissent en gémissant. La lune est rouge et le soleil noir comme du crin.
Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et ça c'est indissociable. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et ça c'est indissociable.